Coucou la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet que j'aimerais aborder avec toi est que la plupart d'entre nous, on va recevoir beaucoup. Mais est-ce qu'on est prêt à donner beaucoup? Ou est-ce qu'on est prêt à faire beaucoup de sacrifices? La plupart d'entre nous, ce n'est pas le cas. On va recevoir beaucoup, mais s'il s'agit de faire beaucoup de sacrifices, ou bien s'il s'agit de donner beaucoup, là on recule. Sauf que le problème est que tu ne peux pas recevoir beaucoup sans donner beaucoup. À celui que Dieu donne beaucoup, doit faire beaucoup de sacrifices. Mais qu'est-ce que tu entends par sacrifice? Parce que la plupart d'entre nous, les Africains, si on entend le mot sacrifice, on a tendance à voir que sacrifice, c'est de tuer 10 animaux ou tuer je ne sais pas quoi. Mais on a tendance à voir le sacrifice à l'extérieur. Mais est-ce que le vrai sacrifice, c'est pas le sacrifice qu'on fait par soi? Je vais mieux m'expliquer pour que tu puisses mieux comprendre ce que je veux dire. La plupart d'entre nous, quand on entend le mot sacrifice, on a tendance à croire que c'est quelque chose de l'extérieur. Alors que le vrai sacrifice que tu fais entre toi et Dieu, c'est pas le sacrifice extérieur, c'est le sacrifice intérieur. Est-ce que tu es capable de sacrifier tes plaisirs quotidiens pour laisser la place à Dieu? Est-ce que tu es capable de donner tout ce que tu as sur tout ce que tu fais pour pouvoir recevoir ce que tu veux de Dieu? Je pense que la plupart d'entre nous, on a tendance à chercher Dieu à l'extérieur. Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. On a tendance à chercher Dieu à l'extérieur de nous. On a tendance à crier pour que Dieu descende sur terre pour nous donner un coup de baguette magique. Sauf que je pense que si toutes les personnes sages qui sont arrivées ici sur terre avant nous, s'ils nous ont dit que Dieu, il est dans tout, il est partout. S'il est dans tout, il est partout, je pense qu'il doit être à l'intérieur de nous. Donc, si Dieu, il est à l'intérieur de nous, pourquoi prier pour que Dieu nous donne quoi que ce soit, alors que lui-même, il est à l'intérieur de nous? De mon point de vue, il n'y a pas à prier. On n'a pas besoin à demander qui que ce soit. Tout est à l'intérieur de nous. Ce qu'on devrait faire, c'est de travailler sur nous pour pouvoir être aligné avec Dieu. Selon moi. Selon moi, je pense que le travail qu'on doit faire, c'est comment on peut s'orienter pour être aligné avec Dieu. Mais à partir du moment où on est aligné avec Dieu, on n'a plus rien à lui demander. Car il est à l'intérieur de nous. S'il est à l'intérieur de nous, ça veut dire que tout est là. Il n'y a pas à demander, il n'y a pas à quémander. Il faut juste s'orienter pour être en face avec lui. Le problème, c'est que les 95% de la population, ils pensent que les choses se passent à l'extérieur. Mais les 5%, eux, ils comprennent que les choses ne se passent pas à l'extérieur. Le vrai cause, il est à l'intérieur. Mais pour comprendre ça, il faut être aligné. Il faut être aligné avec quoi? Pour moi, il faut d'abord être aligné avec son âme. Il faut être en harmonie avec ses traits dimensionnels. Parce que nous, les êtres humains, on est des êtres tridimensionnels.
Ce que je veux dire, c'est qu'on est corps, esprit et l'âme. Donc, si tu veux avoir en harmonie, il faut être aligné avec ces trois dimensions qu'ils ont à l'intérieur de toi. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on vit avec notre tête. On ne descend pas dans le cœur. L'âme, on n'en parle même pas. La plupart d'entre nous, tu parles de mon l'âme, il te traite pour mystique ou je sais pas quoi. Alors que nous, les êtres humains, on est des êtres tridimensionnels. On vit avec notre esprit, avec notre corps et notre âme. Et tant qu'on n'est pas aligné avec ces trois choses-là, on peut crier pour demander Dieu, quoi que ce soit. On peut pleurer, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais tant qu'on n'est pas aligné avec ces trois dimensions-là, c'est comme si on a tourné le dos à Dieu lui-même. Pour moi, selon moi, si on est bien aligné, on n'a pas besoin de demander quoi que ce soit. Car tout est déjà là. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre nous, c'est là où il y a le gros travail. Parce que pour s'aligner avec soi-même, ça demande de ne pas se focaliser sur l'extérieur. Ça demande de vivre ta vie à l'intérieur de toi et oublier l'extérieur. Car si tu corriges l'intérieur, l'extérieur trouvera son harmonie. Mais c'est tellement facile à dire, c'est tellement facile à entendre. Mais pour le vivre au quotidien, c'est très difficile. Très peu de gens sont ces capacités à le faire, en tout cas. Pour être en harmonie avec son âme, cela commence d'abord par connaître ses besoins profonds. Pas les besoins que ton culture essaie de t'inculquer. Pas les besoins que ton entourage essaie de t'inculquer. Car les besoins qu'on t'impose, c'est les besoins du communauté. Alors que ton âme, elle a ses propres besoins. Elle a ses propres désirs. Et c'est ces désirs-là qui vont te montrer ton chemin. Ce n'est pas les désirs du tribu, entre guillemets. Les tribus, ce qui leur arrange, c'est que tu rentres dans les cases et que tu rentres dans les moules pour qu'eux, ils puissent te neutraliser. Pour qu'eux, ils puissent te gérer. Parce qu'à partir du moment où tu sors des cases, où tu dépasses les vagues, là, le tribu, il ne peut plus te neutraliser. Il ne peut plus te maîtriser. Donc, eux, ça ne leur arrange pas que tu écoutes ton âme. Ça ne leur arrange pas que tu découvres ton chemin. Parce que si tu découvres ton chemin, tu seras plus dépendant de eux. Tu seras autonome, tu seras indépendant et tu seras libre. Et cela ne leur arrange pas. Donc, eux, leur souhait, c'est que tu suives ce qu'ils te dictent à faire pour qu'ils puissent te neutraliser, pour qu'ils puissent avoir un emprise sur toi, en fait. À partir du moment où tu commences à découvrir ton âme, à partir du moment où tu commences à entendre la voix de ton âme, là, tu commences à être éveillé. On ne peut plus te tirer n'importe où, on ne peut plus te faire gober la vérité. Commence à éclaircir ton chemin. Je pense que cette vidéo, je vais la faire courte parce que malheureusement, j'ai des travaux autour de chez moi. C'est un peu bruyant. D'ailleurs, je m'excuse si la vidéo est bruyante parce que c'est juste que je voulais essayer d'être à jour par rapport aux vidéos. C'est pour cela que j'ai forcé quand même pour le faire, mais je trouve que ça peut être un peu bruyant. Donc, si c'est le cas, je suis vraiment désolée et j'en suis certain que vous allez me pardonner ça, la team. En tout cas, je vais le faire court.
je vais arrêter la vidéo ici. Peut-être que je reviendrai sur le sujet car c'est un sujet qui me passionne. C'est un sujet qui m'anime. Parce que nous, les êtres humains, surtout nous les Africains, nous, le mot autonomie, ce n'est pas du tout notre truc. Le mot indépendant, ce n'est pas du tout notre truc. On aime bien l'utiliser dans notre vocabulaire, mais quand il s'agit de prendre notre vie en main, là, on recule. On préfère mettre le tort sur les autres. On préfère dire que le problème, c'est les autres. Le problème, c'est les autres. Mais on ne prend jamais la responsabilité de dire que c'est nous le problème. Le vrai problématique, ce n'est pas les autres, c'est nous. Mais on préfère pointer le doigt aux autres. C'est la faute du gouvernement. C'est la faute de ceci. C'est la faute de cela. Mais c'est jamais, c'est ma faute. C'est à moi de prendre la responsabilité de ma vie. C'est à moi de faire ce qu'il faut pour aller là où je veux arriver. Non. Non. Nous les Blacks, on a du mal à raisonner comme ça. On a du mal avec le mot prendre la responsabilité de notre vie. Savoir que la cause, c'est nous. On corrige le problème à l'intérieur, l'extérieur trouvera la lumière. En tout cas, cela a été les conseils de Lyon Affamé pour aujourd'hui. On reviendra peut-être sur le sujet, mais en attendant, je prie le bon Dieu pour qu'il mette de lumière sur ton chemin. Fais-toi confiance, fais confiance à Dieu, fais confiance à la vie. La lumière trouvera ton chemin. Bisous.